Salut les copains, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui, nouvelle recette. Une recette, vous me connaissez, moi je suis un canaillou traditionnel, mais que l'on va revisiter avec la crème aux œufs caramel miso. Alors les ingrédients, faire plus simple, c'est compliqué. On a du sucre, ici la pâte de miso rouge pour le coup. On a des œufs, on a un peu d'eau, du sucre, du lait et on a évidemment une belle gousse de vanille. La différence avec le caramel miso, c'est on va retrouver ce côté un peu, vous savez, soja, ce côté umami. Vous savez, ce goût qu'on ressent un peu fort là, ici, sur les joues. Ça va donner plein d'arômes à notre préparation. Première étape, le caramel miso. Alors c'est très simple pour le caramel miso. On prend une casserole, du sucre, un peu d'eau. On va le cuire, on va le porter à ébullition, bien le cuire. Il va commencer à colorer gentiment. C'est à ce moment-là qu'on va mettre la pâte de miso, donc le soja fermenté. On pousse la cuisson pour avoir un caramel avec une belle couleur bien présente. De suite, avant que votre caramel fige, vous pouvez, si vous voulez, vous avez peur que le caramel continue à cuire, refroidir la casserole dans le fond d'une bassine d'eau, comme ça, un saladier d'eau. Ensuite, vous coulez le caramel dans le fond d'un plat qui va aller au four pour cuire tout à l'heure la crème aux œufs. Et là, vous avez le caramel miso. Prochaine étape, on passe à la crème aux œufs. Une casserole avec du lait à l'intérieur, je vais faire infuser ma gousse de vanille. Et là, on va porter à ébullition tout doucement. Et la vanille va s'infuser dans le lait. On porte à ébullition, on enlève la gousse. Ça, le lait, il est infusé. À côté de ça, je prends, on va dire sur les œufs, je prends 4-5 jaunes. Je vais les blanchir comme ça avec le sucre. J'ai blanchi. Jusqu'à que le mélange devienne homogène, mousseux et commence à blanchir. Ensuite, j'ajoute les autres œufs à l'intérieur. Les œufs, je les bats. Voilà, là j'ai ma préparation qui est prête. Mon lait chaud, je le verse sur les œufs. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire le montage. Vous allez voir, c'est très facile. Après, la cuisson aussi. Vous avez vu, le caramel, il est bien dur, hein, dans le fond du récipient. Et maintenant, je vais venir verser mon appareil à crème. Comme le caramel a figé, il ne va pas se mélanger avec les œufs. On va faire une cuisson au bain-marie. En fait, ça va permettre une cuisson assez régulière, pas très forte, homogène, et qui va nous permettre de cuire tout doucement la crème aux œufs sans qu'elle soit trop cuite. Ou par exemple, qu'elle sèche. C'est la vraie bonne cuisson pour aller au four. Ça. Allez, on met ça au four. Pour la cuisson, les copains, c'est long, c'est très très long. On part à 140 degrés et on va cuire ça au moins 1h30. On se retrouve tout à l'heure. Voilà. Après toute cette cuisson, vous avez vu là, c'est encore bleu-blottant. Très important de la faire reposer au moins 2 heures au frais avant de la démouler. Le temps passe super vite. Ma crème a refroidi. On va maintenant essayer de la démouler gentiment. Donc on va d'abord enlever un peu ce qui est accroché au bord là. Oh là là, j'adore cette crème aux œufs qui me rappelle mon enfance. Mais avec un caramel miso parce qu'on n'est pas là pour déconner non plus. Allez, attention, suspense, attention, échec. Ouais, je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est, attention. Attention. Oh, oh, crème aux œufs, caramel miso, la régalade. Et pour la dégustation, le miso dans le caramel, mais quel régal. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains.